Je m'appelle Claire-Marie Foulquier-Gazagne et je travaille à Etalab. Etalab, c'est un service du Premier ministre au sein du Secrétariat général pour la modernisation de l'action publique. Et à Etalab, on fait trois choses. On fait de l'open data, du gouvernement ouvert et des data science. Alors la politique d'open data de la France, elle est quand même assez jeune. Ça a démarré en 2011 par la création d'Etalab. Depuis, deux choses ont été accomplies. D'une part, on a créé un véritable open data social. C'est-à-dire que sur le portail data.gouv, on a juxtaposé les jeux de données avec les réutilisations qui en sont faites. Nous sommes persuadés que ces réutilisations-là donnent de la valeur à l'open data. C'est par ces croisements de données qu'on va réussir à développer des services, des applications qui sont utiles aux citoyens. La deuxième chose que nous avons faite, c'est de créer un open data qui soit inclusif. Sur data.gouv, on accueille les données des administrations, mais aussi de la société civile et des entreprises. Et c'est par tous ces croisements de données de différentes sources que là aussi, on a beaucoup de valeur ajoutée. Les projets en matière d'open data en France, ils fourmillent. Ne serait-ce qu'à Etalab, on en a une dizaine en parallèle, je dirais. Il y en a deux dont j'ai envie de vous parler. Le premier, c'est tout ce qu'on fait pour réformer le cadre législatif français qui concerne la politique d'open data. Il y a la loi pour une république numérique qui est en train de passer au Parlement. Et avec cette loi, on va avoir un cadre qui va vraiment permettre à la France de faire des grands progrès en matière d'open data et d'ouvrir un certain nombre de bases de données clés. Au 1er janvier 2017, la base de données Sirène, qui est le registre de toutes les entreprises françaises, sera ouverte en open data. Ça, c'est vraiment transformateur. Le deuxième axe, c'est d'arriver à construire de plus en plus de biens communs contributifs. Un exemple de ça, que nous développons actuellement au sein d'Etalab, c'est la base adresse nationale. C'est un registre qui permet de géolocaliser toutes les adresses en France. Et ça, Etalab ne le construit pas tout seul. Nous avons fait alliance avec OpenStreetMap, qui est une association, mais aussi avec l'IGN et la Poste, pour offrir à tous les citoyens, à toutes les startups, à toutes les entreprises, ces données de référence-là. Ça veut dire que n'importe quelle application qui soit géolocalisée pourra référencer autour de vous un certain nombre de services, vous dire qu'il y a un restaurant la rue d'à côté, par exemple. Et cette base-là a également des possibilités de réutilisation quasi infinies. Il y a un effort considérable qui reste à mener en France sur la montée en qualité des données. On a des données sur data.gouv.fr qui sont nombreuses, qui sont intéressantes, mais à mon goût, il n'y a pas encore assez de données en temps réel, au niveau local, des données vraiment très granulaires qui descendent jusqu'aux citoyens. Donc c'est un effort qui est à prolonger dans les années à venir. Le deuxième axe, ça serait de renforcer la culture de la donnée. Nous en avons besoin au sein des administrations. La France a créé la fonction d'administrateur général des données, justement pour mettre en œuvre des projets de data science qui visent à ce que l'État lui-même tire parti des quantités d'informations qu'il détient dans ses systèmes d'information. Donc on pourrait mieux comprendre le parcours d'un chômeur, par exemple, en regardant les données détenues par Pôle emploi. C'est également un effort à fournir du côté de la société civile. J'aimerais voir plus d'associations qui publient sur data.gouv.fr leurs propres données, que ce soit sur la fiscalité, les banques, que sais-je. Mais enfin, j'espère que d'ici 5 ou 10 ans, tous les écoliers français aient à un moment des cours d'analyse de données, ce qu'ils comprennent ce que c'est une donnée, ce qu'ils peuvent en faire avec, et que ça leur donne des clés pour l'avenir.